Les mauvaises paroles sont comme un clou enfoncé dans un mur, même si on le retire, la marque demeure toujours. Faites donc attention à ce que vous dites. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans ce numéro de Parcours nos limites. Alors pour ce numéro, je reçois pour vous mademoiselle Tecla K. Alamou, étudiante en licence 2 d'espagnol et aussi cadre monteur en stage artiste gospel R&B. Tout de suite, je vous la présente. Bonjour à vous, mademoiselle Tecla. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mon meilleur souvenir, c'est le moment surtout passé sur les bancs, avec les camarades, la nostalgie, ça revient parfois. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, pire déception, je vais dire que c'est côté amour. Quand tu te donnes, on ne s'intéresse pas à toi. Quand tu n'es pas dedans, on s'intéresse à toi. C'est vice-versa en fait. Alors pourquoi vous dites ça? Vous avez vécu un truc comme ça? Bon oui, je l'ai vécu. Et bon, ça ne date pas trop longtemps, mais ça m'a vraiment marqué. D'accord, je comprends. Vous lui avez fait quelque chose peut-être? On ne sait jamais. Bon, je ne sais pas. Bon, si il s'est fait que elle a trouvé une autre personne. Il a changé du coup quoi. Et vous ne lui avez pas demandé? J'ai essayé de le ramener à chaque fois à la raison. Et bon, ça a commencé à rentrer dans un amour forcé. Et moi, j'ai enlevé mes pieds. D'accord, c'est vous qui avez mis fin à la relation. Exactement. Et quel est votre pire regret de la vie? Pire regret de la vie? Bon, ce sont les paroles blessantes. Bon, par exemple, je peux dire une parole à une personne que je vais regretter plus tard, sans savoir, genre, la primeur de ce que j'ai dit en fait. Alors vous avez lancé des propos à l'endroit de quelqu'un? Les parents ou une amie ou bien un ami? Il s'agit de qui? Bon, ils sont un peu nombreux quand même. C'est après je m'en rends compte et bon, maintenant je me corrige un peu. Alors si vous suivez? Pardon? S'il tombe sur la vidéo, si nous suivent. Bon, ces personnes, je les demande humblement pardon. Et surtout, parfois à mes parents à qui je fais des caprices, je leur demande humblement pardon. Et qu'ils me pardonnent avant que ils ne quittent cette terre. D'accord. Les parents sont toujours en vie? Oui. D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon. Oui. Pourquoi vous riez? Ça fait rire? Non, en fait, c'est émotionnel. D'accord. Bon, j'aimerais tendement dire à cette personne qui m'a fait si mal que je prie toujours pour qu'il rencontre une personne qui va lui changer cette face qu'il a et que tout ira bien pour lui. Il s'agit de qui, on peut savoir? Vous pouvez nous souffler? Le nom de la personne vient de qui il s'agit sans donner son nom? On peut savoir, c'est possible? Bon, est-ce que c'est vraiment important? Il s'agit de lui, c'est ça? Bon, il s'agit de non. De lui? Il s'agit de lui. D'accord. Alors, vous avez perdu une amie, ça peut être aussi une amie et quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis l'enfance et que vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Là, vraiment, c'est choquant, hein? J'ai perdu une copine en classe de 3e. Elle est décédée, c'est ça? Oui, le jour de mon anniversaire. Oh là là. On a composé le BBC une semaine. Et la semaine qui suivait, elle a rendu l'âme le jour de mon anniversaire. Alors, il s'est passé quoi? Elle est tombée malade? Bon, elle souffre du cœur en fait. Oh là là. Elle a un souci de poumon. Elle n'arrive pas à bien respirer. Quand elle marche un peu, au cours de l'année même, elle n'était pas trop présente. D'accord. Elle se sent fatiguée et le sang se repose au niveau de ses pieds. Oh là là. C'est toujours enflé. Elle disait que si après l'examen ça marchait, ses parents allaient l'amener à l'extérieur. Et bon, elle a rendu l'âme. Et bizarrement, elle était primée. Donc elle était brillante. Oui, elle était brillante. Elle était l'aînée de ses parents. Dommage. Paix à son âme. Qu'elle repose en paix.
Voilà. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Oh là là. Ça, c'est une grande question. Hein? C'est fort. C'est fort. Disparaître de ma vie complètement. Oui, complètement. Ça, là, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. D'accord. Il n'y a personne pour le moment. D'accord. Alors, toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin? 30 minutes, hein? Oui. Avec le pouvoir de Dieu. Bon, je peux chanter, je peux changer la mentalité, surtout la mentalité des personnes passagères qui viennent, surtout, genre, ils pensent que, bon, nous ne sommes que des... Je ne sais pas trop comment expliquer, en fait, ils ont une mentalité négative, en fait. Oui. Et bon, en 30 minutes, je peux changer ça, essayer de les ramener un peu à la raison. D'accord. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Spécialement pour moi-même. Oui, toujours avec ce pouvoir, hein, en 30 minutes. Essayer de pull-up et genre, faire que genre, ça marche. Et vraiment, je saurais que j'ai déposé et marqué mon nom là. En tant que? En tant que personne conseillère, soit genre, un truc qui va marquer quand même quoi. D'accord. Que ce soit dans la vie active comme dans la vie artistique. Exactement, c'est ça, non? oui. D'accord. Alors, si Dieu vous met face à un dilemme, et d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non féconde, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir enfanter. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très féconde. Quel choix vous allez faire, mademoiselle Tekle? Oh, le choix là, vraiment. Bon. Féconde, trop accoucher, avoir beaucoup d'enfants, c'est ça? Voilà. Vous avez beaucoup d'argent, mais non féconde. Et de l'autre côté, pauvre, mais très féconde. Vous allez faire quel choix? Pauvre et féconde, c'est mieux. Pourquoi? Bon, je peux être pauvre. Oui. En voyant mes enfants grandir, Oui. il y a cette joie-là qui anime très souvent les parents. Et bon, si j'étais riche et que je n'ai pas d'enfants, je serais calme. À chaque fois, je serais triste. Je vais rentrer du boulot. Il n'y aura personne avec qui je pourrais même dire bonsoir, comment tu vas? Tu as fait un peu les trucs du genre quoi. Alors, vous êtes pauvre, vous voulez avoir d'enfants. Et comment vous voulez nourrir les enfants? Bon, ça, on va s'en sortir. On va quand même pas manger le sable. D'accord. D'accord. Alors, mademoiselle Tekle, vous êtes artiste chanteuse. Oui. Vous faites du gospel, c'est ça, non? Oui, R&B. du gospel R&B. Alors, vous êtes dedans, vous êtes lancé dedans il y a longtemps? Bon, il y a de cela Oui. 2 ans. 2 ans. 1 an et demi par là. 1 an et demi. Alors, Bon, je chantais déjà depuis le bas âge dans les chorales, tout ça là. Je suis dans une Vous êtes chorale choriste? aussi, oui. Je suis choriste. évangélique ou bien catholique? Non, catholique. Catholique. Alors, est-ce une passion ou Oui. bien un don? C'est une passion. une passion. Je ne sais pas si c'est un don, Oui. mais bon, d'autres disent que c'est un don. Papa est chanteur ou bien maman est Bon, mes chanteuse? proches disent que c'est un don. D'accord. Alors, vous pouvez chanter, démontrer rapidement ce que vous savez faire pour les internautes, ceux qui nous suivent. Oh, ok, sans souci. D'accord, allez-y. On connaît aujourd'hui, mais on connaît pas demain. On n'est rien d'autant, toute ta vie peut basculer. On ne le souhaite pas, mais cela peut arriver. Quand ce moment viendra, faudra quelqu'un pour nous relever. Le travail paie, c'est vrai, mais c'est Dieu qui bénit. Parce que c'est mieux pour toi, ne te fous pas des autres. N'oublie pas que chaque chose a son temps, que le petit va devenir grand et que demain les rôles peuvent s'inverser. N'oublie pas que chaque chose a son temps, que le petit va devenir grand et que demain les rôles peuvent s'inverser. Mollo, 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 on connaît pas demain, faisons mollo, mollo, mollo. On connaît pas demain, faisons mollo, mollo, mollo. On connaît pas demain, faisons mollo, mollo, mollo. On connaît pas demain. C'est intéressant ça. Merci beaucoup. Alors dites-nous le nom Glory, ça vient d'où? Bon, ça vient de mon prénom Tekle. Tekle. Comment Glory vient de Tekle?
On ne comprend rien là. Ça vient, Tekla, c'est dérivé du grec. Et ça veut dire gloire de Dieu. D'accord. Bon, pour ne pas dire Gloria. C'est pour ça que je me suis donné Gloria en fait. D'accord, je vois. Alors avez-vous un petit copain? Bon, je ne veux plus dire petit copain là, un fiancé. Bon, oui. Oui, exactement. Il s'appelle comment déjà, on peut savoir? C'est possible? Ou bien il n'est pas le seul? Non, il est le seul. Alors pourquoi vous hésitez autant? Pour ne pas frustrer les prétendants. Oh là là, les prétendants. Ah, vous parlez de vous-même, hein? En tout cas. Alors, combien d'amoureux avez-vous connu avant lui? Relation sérieuse ou bien? Sérieuse. Sérieuse. Deux. Et les non sérieuses? Non, beaucoup. Moi je ne fais pas de relation non sérieuse. Vous ne faites pas? Les relations non sérieuses, là, en fait, j'ai constaté que ça n'aboutit à rien, en fait. D'accord. Ça n'aboutit à rien. La relation sérieuse que j'ai faite, et que c'était vraiment sérieux, c'est une relation. D'accord. Donc, il est le deuxième? Oui, il est le deuxième. D'accord. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non, pas encore. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Alors, à quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? À 18 ans, après mon bac. Bien avant ça, dites-nous, quelle serait votre réaction s'il arrivait qu'un jour, il vous avoue qu'il vous a trompé? Vous allez agir comment? C'est choquant, hein? Vraiment. Bon, au cas où Jean-Yves me le disait moi-même, s'il venait me le dire lui-même, ça va me choquer, mais pas en tant que tel que si c'était moi qui l'avais appris. Là, je vais comprendre que Jean, il veut laisser cette dernière. Il a regretté ce qu'il a fait. Il a regretté ce qu'il a fait pour vraiment s'intéresser à moi. Là, je vais comprendre. Mais si c'était moi qui l'avais appris, ça va vraiment me choquer. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez pardonner s'il vient vous avouer ça? Oui, exactement. D'accord. Et vous avez dit que vous avez commencé par faire l'amour à l'âge de 18 ans. C'était avec qui? On peut savoir? Bon, c'était avec mon premier amour là. C'est toujours lui, oui. Bon, comme moi, je ne savais pas que ça n'allait pas marcher du jour au lendemain. Quelques années après, moi, j'ai cédé. Comme on était ensemble. Bon. D'accord, je comprends. Alors, actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Bon, je le fais rarement parce que mon mec n'est pas à PK. Donc, il fait des navettes. D'accord. Quand il vient, on se voit. À peine si c'est trop. C'est 2 ou bien 3 fois dans le mois. D'accord, je comprends. Alors, vous aimez le faire avec ou sans? Dans nos limites, nous on dit tout. Hein. On ne cache rien. On se dit tout ici. Bon, j'aime le faire. J'aimais le faire avec. Mais avec le temps, on m'a conseillé que c'est pas bon. Pourquoi? Comment c'est pas bon? Paraît-il que l'huile qui est à la surface là, que c'est pas trop bon pour l'organisme de la femme. Ah bon? C'est ce qu'on va dire. Pour la femme? Oui, pour la femme. Pour la femme, d'accord. Alors, dites-moi, votre chérie. De là où il est là-bas, c'est ça? Oui. Jesus. Un petit mot, ça peut être je t'aime, chérie. Ah. Ok. Ne soyez pas timide. Vous chantez devant le public à l'église. Alors allez-y, dites-lui un mot, un petit mot. Bon, sache que je te porte dans mon cœur et que plaise au ciel, tout ira bien pour nous un jour. D'accord. Alors avez-vous volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre du poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre des pièces. Vous avez fait ça une fois? Plusieurs fois. Ça, c'est plus. À maman, il y a papa. Bon, papa. Oui. Pas vraiment. Puisque tu ne peux pas voler le papa comme tu peux voler la maman. Mais je peux prendre des trucs qui l'appartiennent. Mais quand c'est côté l'argent, je peux prendre les pièces, mais pas les consommer. D'accord. Mais maman, là, on peut vite la taquiner. Et elle vous a attrapé pour ça une fois? Bon. Elle m'a attrapé pour ça, mais bon. Vous avez refusé? Non. Vous avez avoué? Oui, j'ai avoué. Et elle vous a frappé? Non. D'accord.
Elle ne m'a pas frappée. Alors, une dernière question pour clore l'émission. Faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok. Un vœu. Hein? Oui, un souhait. Bon, pour moi-même ou bien pour toute la communauté? Oui, pour vous-même, pour le reste de votre parcours. Et ensuite pour notre émission Parcours nos limites. Ok. Mon vœu, c'est de réaliser tous mes projets. D'accord. Que Dieu protège toutes les personnes, les bonnes personnes qui sont autour de nous, nos parents, nos personnes intimes, quoi. D'accord. Toutes ces personnes qui ont des mauvaises intentions sur nous, qui ne nous aiment pas. D'accord. Que Dieu les bénisse et tout ira bien. D'accord. Un dernier pour nous, pour l'émission? Bon, pour l'émission, je souhaite vivement que notre émission évolue. Votre émission internationale. Exactement. Voilà. Et bon, tout ira bien également. Et bon, le reste, Dieu s'en chargera. Merci beaucoup. Alors vraiment, merci à vous, mademoiselle Tech Glory. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Infiniment merci d'avoir répondu présente à notre appel. Il n'y a pas de quoi. On reste ensemble. Merci. Merci. Alors, amis internautes des Aléas Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour l'attention et à bientôt. Bye bye.